Alors aujourd'hui pour cette vidéo, ce sera donc comment garder son lissage pendant 7 jours et on va voir si ça va marcher. Alors on est en live pour la vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Et on va commencer donc cette vidéo en live. Alors est-ce que je vais me voir sur Facebook? Je vais essayer de regarder. Donc je suis donc Nanou Sassou, votre présentatrice pour vous donner les 3 astuces que j'utilise pour garder mes cheveux lisses toute la semaine. Alors j'ai 3 astuces que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mettez de la chaleur sur vos cheveux, vous ne voulez pas que votre cheveu, en fait, vous devez avoir à appliquer de la chaleur tous les jours. Par exemple, si vous avez les cheveux lisses, que vous avez lissé donc le samedi, vous ne voulez pas le lundi remettre un coup de fer à lisser, ensuite le mardi, le mercredi. Donc c'est important d'apprendre ces astuces pour éviter donc d'abîmer vos cheveux. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nanou Sassou, je suis professeure en cosmétologie, coiffeuse et également coach capillaire. Je suis également la créatrice de la marque My Hair Evolution. Et donc c'est un système de produits, donc la gamme Evolve, la gamme de soins pour les cheveux qui arrête la casse donc, et qui combat les cheveux durs et secs. Ensuite, j'ai également formulé la vitamine Hair Evolution qui vraiment booste la pousse des cheveux et également donc diminue la chute. Aujourd'hui, on va donc parler des 3 techniques pour garder votre lissage plus longtemps. Alors, j'utilise donc 3 affaires. Là, comme vous êtes arrivé, je vous demandais, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Nounoun, j'espère que tu vas bien. Alors, j'espère que sur Facebook, vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Manu, est-ce que tu m'entends? Je vois que tu indiques que le son est très bas. Donc, je ne sais pas si je peux mettre mon son plus haut. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Manu... je sais pas du tout, est-ce que je prends un micro ou est-ce que vous m'entendez? Donc indiquez-moi. Alors on va quand même poursuivre la vidéo et je vais donc voir si vous m'entendez bien. Alors comment est-ce que je peux voir si vous m'entendez bien? On va aller voir sur Facebook si vous avez des questions dès le départ. En attendant, dites-moi où vous êtes, pardon, et où est-ce que vous regardez donc cette vidéo. Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous êtes... Alors, je vais voir sur Facebook. Comment est-ce que je peux voir ça? Bon, en tout cas, j'espère que ça va, que vous m'entendez bien. Donc, je vais continuer donc la vidéo parce que je sais que vous voulez savoir donc les astuces pour garder votre lissage plus longtemps. Alors, j'utilise la technique du wrap. Donc, la technique du wrap, c'est un enroulé de cheveux. Un wrap, donc c'est un sandwich en fait aux États-Unis qui est enroulé. Donc là, vous pensez un enroulé de cheveux. Cet enroulé de cheveux va vous permettre aux cheveux de garder sa forme lisse et de garder la forme un peu arrondie. Donc quand on veut vraiment que les cheveux aillent vers l'intérieur ou aillent vers l'extérieur. Donc on va enrouler ses cheveux. Là, par exemple, je vais utiliser donc 2 techniques qui sont le petit bonnet en satin. Enfin, c'est vraiment un petit bonnet en polyester qui va vraiment vous aider à garder la forme de votre cheveu pendant la nuit et aussi diminuer le volume parce que comme ça va être serré sur votre tête, vous n'allez pas avoir du volume. Si vous transpirez la nuit, vous avez fait des activités où vous transpirez, c'est aussi une très bonne manière donc de diminuer le volume. Alors pour cela, il va vous falloir un peigne pour faire une raie et pour enrouler votre cheveu. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Également, il vous faudra une brosse donc, de ce type-là. C'est une brosse qui est en poil de sanglier qui va vous aider à aussi aplatir le cheveu. Donc là, je commence avec n'importe quel peigne. Hein. Donc vous pouvez prendre un peigne à dents fin ou un peigne à dents larges. Ça va dépendre vraiment de votre cheveu. Je vais prendre un autre peigne d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas où est mon peigne. Il a disparu. Et non, il n'est pas dans ma tête. La semaine dernière, pendant le live, on avait vu le peigne. Donc là, voilà, je vais utiliser ce peigne.
Donc il est d'enfin, parce qu'en fait je sais que mes cheveux sont déjà démêlés. Si votre cheveu est emmêlé, s'il vous plaît, utilisez un peigne qui soit un peu plus large. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on sépare le cheveu donc en deux, ou même si vous avez une raie sur le côté et que vous allez porter vos cheveux avec la raie sur le côté. Donc moi mes cheveux ont un peu gonflé parce que là ça fait 7 jours que j'ai le lissage, comme vous pouvez le voir. Donc surtout au niveau du devant. Donc là en fait, comme j'ai déjà peigné et j'ai déjà une raie sur le côté, je vais peigner mes cheveux donc de ce côté, vous voyez ce que je veux dire? Et enrouler comme cela. Alors, je vais peigner et ramener le cheveu vers l'avant. Alors là vous voyez, ça a un peu gonflé pendant la semaine, mais bon c'est pas grave. Et là j'amène ces cheveux donc vers l'arrière, je peigne vers l'arrière et maintenant vers le côté. Parce qu'en fait je vais essayer que mes cheveux remontent, afin que tous mes cheveux soient sur la tête. Donc là, je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Alors j'espère que vous avez vu. Et donc là, tous mes cheveux sont vers l'avant, vers le devant. Donc là, je mets un peu ma tête sur le côté pour m'aider du poids. Si vous avez des cheveux qui sont très lisses et qui glissent, vous pouvez aussi utiliser ce genre de pince donc pour sécuriser par exemple. Et donc en fait là, on a un enroulé de cheveux. Alors j'espère que vous avez bien vu. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien? Alors après, quand on a fini, on va utiliser la brosse en poil de sanglier. Je vais utiliser le côté qui est doux en fait, qui est mou. Et je vais venir donc plaquer le cheveu. Bon, là c'est pas parfait mais c'est pas grave. Ça tombe un petit peu, mais on va rattraper donc le tout avec le petit bonnet. Alors voilà, là comme vous voyez tous les cheveux sont en train de tomber, je les ramène avec la main et je les mets donc à l'intérieur. Donc voilà. Alors ça c'est la technique numéro 1. Donc si vous avez des cheveux qui sont plus courts, vous pouvez également faire cette technique. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner le cheveu parce qu'il n'y aura pas vraiment de longueur pour faire tourner le cheveu, mais vous pouvez aplatir les cheveux comme vous allez les porter donc au cours de la semaine. C'est-à-dire si vous avez donc les cheveux courts, vous avez une raie, vous aplatissez les cheveux et vous mettez votre foulard. Donc là après le petit bonnet c'est pour la sécurité. Je mets donc un foulard en satin. Voilà. Et donc, j'aplatis le tout. Bon, je serre un peu, mais vous n'êtes pas obligé de serrer trop parce que vous allez avoir des maux de tête. Et voilà, donc ça, c'est la technique vraiment principale pour garder votre lissage pendant 7 jours ou plus. Donc à chaque fois, pendant la journée, quand votre cheveu va gonfler, etc., vous allez donc le réaplatir chaque soir. Alors, la technique numéro 2, c'est un mix du wrap. C'est le wrap pour les fainéantes, c'est pour moi. Quand le soir on n'a pas envie de prendre soin de ses cheveux, donc on va utiliser ce wrap. Alors là, je vais descendre ce wrap. Alors, on va dire par exemple, vous aviez donc cette coupe pendant la journée. Vous avez donc cette coupe pendant la journée. Et donc le soir, quand vous arrivez, vous voulez donc être sûr de protéger votre cheveu afin de garder votre lissage plus longtemps. Ce que vous allez faire avant de commencer, n'oubliez pas d'inviter vos copines. Donc je vais attendre que vous partagez pour qu'elles puissent voir donc, la suite de cette vidéo. La vidéo 1 a été postée la semaine dernière sur comment faire un lissage. Donc c'est vraiment la première vidéo avant de regarder cette vidéo pour que votre lissage soit bien fait et qu'il puisse tenir. Si le lissage à l'origine n'est pas bien fait, en fait, il ne va pas tenir toute la semaine. Donc, il faut bien faire votre lissage. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Et là, donc, c'est la vidéo pour comment garder son lissage plus longtemps. Alors, je vais vous montrer. Avec
je pense que j'aurai besoin de pinces, enfin de pinces, je sais pas comment on appelle ça. Je vous montre. Voilà. En anglais, c'est bobby pin. En français, qui peut me dire le nom? J'ai oublié. Des épingles? Bon, je sais pas. Alors, cette technique avec les épingles, ça va vraiment vous montrer comment faire tenir donc les cheveux de derrière. Donc là, je vais vous montrer. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Et en fait, de derrière, vous allez comprendre. C'est un mini wrap. Pince plate. Merci Mimi Nono Berto sur Instagram. Merci beaucoup. Donc là, je vais me retourner. Et avant, si vous voulez, parce que des fois, quand vous mettez des pinces plates sur votre cheveu, ça fait des marques en fait. Et donc vous avez un lissage, vous avez des marques ici, des marques là. À qui c'est déjà arrivé de faire un wrap, de mettre des pinces pour retenir et d'avoir voilà, toutes ces marques sur le devant. Alors moi, ça m'est arrivé tout le temps. Donc là, en fait, vous allez prendre votre pince plate, vérifier qu'il y ait bien donc la protection ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc les deux petites boules, c'est important parce que sinon ça va arracher votre cheveu. Et en fait, vous allez courber la pince plate. Voilà. Donc là, en fait, la pince plate est devenue un peu ondulée. Donc là, j'en ai besoin de 2. Donc je vais onduler ma deuxième. Voilà. Donc là, j'ai 2 pinces plates arrondies. Et je vais me retourner pour que vous puissiez voir le wrap pour les fainéantes. Alors, j'essaie de regarder si vous avez des questions. Ah, alors il y a des problèmes de son. Alors j'ai un micro, je vais aller le chercher, vous allez me dire si ça marche. Alors restez, bougez pas. J'ai un micro que j'ai commandé sur eBay. Alors on va voir si ça va vous aider à mieux m'entendre. Alors comment ça marche? Alors je vais le mettre donc dans l'ordinateur. Alors je sais pas si ça va marcher. Hein. Alors est-ce que vous m'entendez mieux? Alors je vais attendre quelques secondes, mais de toute façon je vais vous montrer parce que j'ai pas besoin de parler et vous me direz si vous m'entendez mieux. Alors je vais me retourner pour vous montrer voilà en détail comment ça marche. On sépare en 2. On prend un côté. Alors, est-ce que vous avez vu? Donc, on passe derrière. On sépare en 2. Et on ramène. Donc là, je vais laisser cette partie derrière. Je vais ramener la partie de droite. Voilà. Et donc, vous mettez votre pince plate. Vous la mettez bien dans le sens voilà, de l'arrondi en fait. Et là, je prends ma deuxième partie, ma pince plate, je remonte et je sécurise. Voilà, donc ça c'est vraiment le wrap pour les fainéantes. Donc vous avez les pointes qui sont en haut. Vous pouvez toujours mettre donc votre petit bonnet. Et là, faites bien attention que les pointes soient bien dans le bon sens en fait. Là, voilà. Et voilà. Alors, coucou Rose Diop, Laure la Douce et Franceline Lebrun sur YouTube. On a essayé, c'est mon premier Facebook Live ou YouTube Live. Donc ça fait plaisir que vous soyez là. Dites-moi où vous êtes d'ailleurs. Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous êtes dans votre lit? Est-ce que vous êtes dans le métro, dans le bus? J'espère que vous n'êtes pas en voiture. Hein. Donc là voilà, c'est le wrap pour les fainéantes. Et si vous n'avez pas les cheveux qui sont longs, encore une fois, vous aplatissez votre cheveu dans le sens que vous allez porter votre coiffure et vous mettez donc un bonnet et pour sécuriser, on met le foulard. Alors, la troisième partie, alors je préfère bien sûr le premier wrap parce qu'il vous donne des résultats beaucoup mieux. Il garde vraiment le mouvement, etc. C'est plus facile après le lendemain de savoir en fait ce que vous allez avoir. Donc, si vous avez un petit bonnet comme ça à la maison. Alors, si vous avez un petit bonnet, dites-moi.
Alors, les confidences de Nappy sur Instagram dit qu'elle est chez elle. Elle doit être confortable dans son canapé, j'espère. Donc là, on va passer à la troisième astuce pour conserver son lissage. Donc, aux États-Unis, ils appellent ça un... comment ils appellent ça d'ailleurs? Pin curl. J'avais presque oublié le mot. Donc, en fait, le pin curl, ça va être donc de faire des boucles en fait à la fin pour protéger les pointes. Oui, oui, les confidences de Nappy. Donc là, je vais prendre mon peigne. Je sais pas où il est ici. Donc, vous pouvez faire avec un peigne ou au doigt. Donc là, je vous montre le premier avec le peigne. Donc, vous faites une petite raie. Vous avez votre cheveu. Pour cela, il va vous falloir, pardon, des pinces comme ça. Alors, Mimi Nonoberto au travail. C'est la pause déjeuner, j'espère. Alors là, on prend une mèche de cheveux. Alors là, très important, donc utilisez donc une huile ou un mélange d'huile. Donc moi, j'utilise bien sûr Evolve étape numéro 5 qui est le scellage à l'huile. Et vraiment, une goutte suffit parce qu'elle est très concentrée et en plus, il y a 10 huiles différentes. Donc là, une goutte. Alors, est-ce que vous allez voir la goutte? Oui, voilà. Et là, la goutte, c'est vraiment pour tout un quart. Donc, je vais mettre sur toute cette longueur pour garder le mouvement en fait. Voilà. Mimi nous dit que sa pause déjeuner est finie. Ah, dommage. Alors, donc là, je vais vous le faire avec le doigt. Et en fait, c'est pour créer des boucles. Donc là, vous allez à la fin de votre cheveu, vous mettez 2 doigts à l'intérieur, vous gardez le reste avec 2 doigts à l'extérieur et vous remontez en fait. Voilà. Alors j'espère que vous pouvez voir. Vous remontez en fait avec la boucle. Alors est-ce que de ce côté c'est mieux? Voilà. Alors quand vous avez donc la boucle, vous l'aplatissez sur votre tête. Alors j'espère que vous voyez. Et vous mettez... Alors, qui peut me dire comment s'appelle ce genre de pince? On les met souvent pour les rouleaux. Et donc, on met à l'intérieur. Ensuite, par exemple, je vais prendre derrière. Donc en fait, quand vous allez finir, vous allez avoir toute votre tête avec des petits trous, enfin des petits ronds. Et vous allez choisir si vous voulez des boucles à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, on a fait à l'intérieur. Pour aller à l'extérieur, voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo hein, quand même. Parce que si ça peut vous aider pour maîtriser mieux vos cheveux, ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Donc, n'hésitez pas à partager et à liker. Et à envoyer des cœurs. C'est comment aujourd'hui? Vous êtes fatigué? Donc voilà, alors là je ne l'ai pas bien mis, donc vu que je parle en même temps, bien sûr, je n'ai pas regardé. Mais il faut mettre la pince à l'intérieur. Alors attendez, je vais mettre une pince pour séparer les cheveux. Voilà. Et donc ici, je vais le faire à l'extérieur. Ah, enfin, les petits cœurs arrivent. Alors, je mets la pointe à l'intérieur et puis je remonte. Je remonte, je remonte. Et là, je vais prendre ça. Et donc le mettre à l'intérieur. Donc là, en fait, donc j'en ai 2. Et donc, en fait, ensuite, quand vous avez fini, normalement, je mets le foulard directement. Vous pouvez également mettre le bonnet, mais en fait, c'est un petit peu difficile à mettre comme il y a les pinces, je sais pas comment ça s'appelle. Et après, par-dessus, je mets donc le foulard. Et je garde les pinces, là. Je les enlève pas parce que sinon, toutes les boucles vont tomber. Donc voilà, et là, je mets donc le foulard et puis dodo. Le lendemain, pour enlever, donc on enlève. Et les personnes me disent comment je protège mes cheveux ou comment j'hydrate mes cheveux. En fait, toute la semaine, je mets 1 à 2 gouttes donc, de l'huile Evolve qui a 10 huiles différentes. Je vais vous les dire pendant qu'on est ici. Donc de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, de l'huile... j'arrive même pas à lire. C'est mieux avec mes lunettes. Hein. Mais pour celles qui sont intéressées pour l'huile, en fait, vous allez sur le site myhairevolution.com et donc l'huile est en phase 3. Phase 1, donc c'est la vitamine pour faire pousser les cheveux. Phase 2, c'est la gamme de soins. D'ailleurs, elle est dans la gamme de soins, pardon. Et phase 3, c'est les accessoires. Et si vous voulez que je mette donc en accessoire ces petits bonnets,
indiquez-le moi en commentaire, comme ça je pourrais les mettre sur le site internet. Je suis pas sûre. S'il y a déjà de disponible chez vous, ça sert à rien que je le mette entre guillemets. Mais si vous souhaitez que je le mette dans le site en phase 3 qui va regrouper tous les accessoires, donc les bonnets, thé d'oreiller en satin, etc., indiquez-le moi, d'accord? Alors, il y a une question de Maryse. Gérer les repousses pour éviter la casse lorsqu'on s'est défrisé les cheveux. Il y a 6 semaines et ça devient compliqué pour moi. Alors, je vais répondre aux questions qui ont vraiment un rapport avec la vidéo et donc les questions qui sont pas en rapport avec la vidéo, je vais y répondre après. Alors, donc là, je vais donc mettre l'huile après quand je vais les faire sur mes mains, donc 1 ou 2 gouttes. Je vais vraiment mélanger sur mes mains et après, là, quand je vais défaire donc ou le wrap ou les boucles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc, on va essayer donc de bien... Là, ça avait commencé déjà à tourner vers l'extérieur. Et là, on défait et on met un petit peu d'huile dans ses mains. Alors, juste quelques gouttes suffit, comme je vous ai dit. J'ai mis 1 à 2 gouttes. Parce qu'en fait, si vous mettez trop d'huile, votre cheveu va être vraiment gras et épais. Enfin, pas épais, mais lourd en fait. Et vous voulez garder le volume. Donc après, vous pouvez mettre un petit coup de brosse en poil de sanglier pour vraiment aplatir le devant. Vous avez vu, là, j'avais les cheveux qui étaient en train de se remonter. Et là, avec l'huile et avec... la brosse en poil de sanglier, ça a vraiment aidé. Donc là, je vais récapituler très rapidement donc les 3 techniques que j'utilise pour garder mon lissage 7 jours ou plus. Donc là, ça fait déjà 7 jours. C'est donc déjà à la base avoir un bon lissage. Et là, je vous demande de regarder le live ou la vidéo de la semaine dernière ou la vidéo qui vient avant qui s'appelle lisser ses cheveux, mes 3 astuces. Et donc maintenant c'est la vidéo comment entretenir son lissage. Donc on peut faire un wrap, donc un wrap complet, donc où on tourne autour de la tête quand on a de la longueur. Ça permet de garder le mouvement et garder aussi la boucle. Technique numéro 2, donc le wrap pas complet, le wrap où on attache donc de derrière, on prend donc les 2 parties et on attache. Et on peut adapter ces 2 wraps quand on a les cheveux plus courts en peignant donc les cheveux dans le sens où on veut les porter le lendemain et en mettant le petit bonnet et le foulard. Pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus courts ou en dessous de l'oreille, qui ne peuvent pas faire un wrap complet ou un demi-wrap. Ensuite, la 3e astuce, c'était les pin curls, c'était donc de faire des boucles pour garder donc le volume ou alors vraiment changer quand on a par exemple 3-4 jours de lissage, des fois on a envie d'avoir des boucles ou d'avoir une coiffure différente. Donc si vous faites ces pin curls la nuit, le lendemain vous allez avoir comme des ondulations. Alors maintenant, j'espère que avec ces astuces, vous allez pouvoir garder votre lissage 7 jours ou plus. Je vous invite à revenir me dire en commentaire si vous avez essayé cette technique pendant 7 jours, quels ont été les résultats pour vous. En tout cas pour moi, ça m'a beaucoup aidé, ça a réduit donc l'application de la chaleur au quotidien sur mes cheveux quand j'avais les cheveux lisses. Maintenant, on va partir dans la partie questions. Donc là, je vais maintenant répondre aux questions et j'espère que vous m'entendez bien. Alors on va repartir sur la question de Maryse donc sur Facebook qui dit donc comment gérer les repousses. Donc comment gérer les repousses, il faut gérer donc la texture. C'est dur de gérer 2 textures, donc il faut ou mettre un brushing ou mettre des boucles. Donc il faut choisir. On peut pas juste porter ses cheveux en petits chignons, etc. parce que les cheveux vont se casser en fait. C'est pas en les touchant pas qu'ils ne vont pas se casser. On peut penser que ça les cassera pas, mais en fait dès que vous allez les manipuler, comme il y a 2 textures, la pression, la tension que vous allez appliquer pour faire le démêlage ou la tresse va pas être la même entre les repousses et la partie qui est défrisée. Donc vous allez automatiquement casser le cheveu qui est donc à la rupture en fait, non pas la rupture, à la zone de comment on appelle ça, de séparation en fait des 2 textures. Donc soit Maryse vous lissez vos cheveux donc pour la semaine et j'ai posté le lissage la semaine dernière, ou alors vous faites un braid out, et un braid out ça va vraiment aider à démêler
toutes les repousses et à former en fait une boucle sur la partie lisse. Donc si vous souhaitez que je fasse une vidéo en direct live comment je fais mon braid out, de toute façon c'est le temps que je lave mes cheveux, donc je peux vous faire une vidéo live la semaine prochaine pour vous montrer en live. Si ça vous intéresse, donc mettez-moi un commentaire que je puisse savoir. Alors prochaine question. Anita, alors je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la cure de sébum? Alors, je ne connais pas du tout la cure de sébum. Pour moi, le sébum, c'est... comment on appelle ça? C'est le liquide qui s'écoule donc du cuir chevelu sur vos cheveux pour les protéger. Donc, je sais pas de quelle cure. Si tu peux me donner un peu plus d'informations, je peux également faire une recherche et puis revenir à toi quand j'ai trouvé plus de plus de réponses. Ensuite, Tiffany 93 Full. Où as-tu trouvé ce genre de pince? Donc, comme vous le saviez, j'étais en école de coiffure pendant 3 ans. Donc, en fait, ça faisait partie du kit qu'on avait lors de ma formation. Alors, je pense que si vous n'en trouvez pas près de chez vous, je vous inviterai de regarder sur eBay et sur Amazon. Donc, il y a probablement ce genre de pince. On va dire bonjour à Vanessa, Isaiah, Dorjo, Anyango, Mna B2, Mumu, Love 971. Bon, j'espère que j'ai pas trop écorché vos noms parce que je connais pas vraiment comment les prononcer. Donc voilà, ces pinces, donc ces genres-là ou ce genre-là où on a montré dans la vidéo ce genre-là, je pense que vous pouvez les trouver sur Amazon. Alors ensuite, question de Tiffany toujours. Ah oui, c'est la même question que je lis. Je vois qu'il n'y a plus de questions sur Facebook et sur YouTube. Si vous avez des questions sur Instagram, merci pour les cœurs. Merci Isaiah. On va fermer ce live. J'espère que ces 3 astuces vous aideront à garder votre lissage plus longtemps et surtout à appliquer moins de chaleur sur vos cheveux. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir les filles. Bye bye. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, likez la page et partagez pour vos amis qui ont des soucis de cheveux.